Hi. C'est comme si j'avais cette petite voix constamment dans ma tête qui me disait tu peux mieux faire. Guys, on arrive vers la fin de l'année et je me pose plein de questions sur ma vie. Et c'est vrai qu'en ce moment, je suis en mode mais Azilis, tu peux tellement faire plus et tellement être plus. Et ça me booste à devenir du coup la personne que je dois devenir. C'est comme si la future moi était en train de me secouer et me dire ah, belle, réveille-toi, il y a des choses qu'il faut que tu fasses pour que moi je puisse exister. Genre. C'est une vidéo comme ça que je vais poster sur ma chaîne YouTube parce qu'aujourd'hui je veux vraiment qu'on se motive à devenir les meilleures versions de nous, à atteindre notre full potential. Et c'est marrant parce que je dis toujours que je vais atteindre mon plein potentiel, mais quand il s'agit de faire des choses qui sortent de ma routine, justement pour changer mon espace de confort et du coup débloquer d'autres choses dans ma vie, j'ai l'impression que je deviens paresseuse. Genre, vraiment, ça c'est quelque chose, la paresse, la procrastination, c'est à bannir pour 2026. Ça c'est quelque chose, je me le suis promis et c'est pour ça que je commence même pas en 2026, je commence là. On est 2 mois avant la nouvelle année et il y a trop de choses à remettre en ordre dans sa vie. Je trouve que c'est vraiment la meilleure période pour remettre des choses en ordre dans sa vie. Tout ce que vous voulez voir chez vous, bien évidemment, changez-le dès maintenant. On n'attend plus janvier 2026, on remet plus tout au lendemain, on le fait maintenant. C'est comme si dans un sens j'avais peur de moi-même, peur de ce que je deviens si je prends enfin ma vie en main. Et ça, j'ai remarqué que ça arrive plus souvent qu'on ne le pense. Et il faut se rappeler que la peur et le courage, c'est exactement le même sentiment. C'est juste que dans un cas, tu fais quelque chose et dans l'autre, tu ne bouges pas. Tu es tétanisé. Et j'ai l'impression que j'étais un petit peu dans cette phase de peur dans ma vie où j'avais peur. Du coup, tu as peur pour le futur, tu as peur, tu sais pas comment t'y prendre, tu as peur, du coup, tu fais rien. Et c'était exactement moi. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai laissé trop ma vie en pause, une grande partie de ma vie parce que du coup j'avais la drépanocytose, parce que en soi si vous me parlez de YouTube, si ça tenait qu'à moi je me serais lancée sur YouTube en 2013. J'aimais trop les réseaux sociaux déjà à l'époque, mais à cause de ma maladie, je pouvais pas me lancer parce que j'étais très souvent à l'hôpital, c'était pas possible, etc. Mais là, maintenant que j'ai tout, j'ai acheté les caméras, j'ai le setup, j'ai les lumières, j'ai le micro, et j'arrive encore à me freiner. C'est comme si je suis plus malade, mais je reste dans cet état de malade. Je reste dans cet état de non, mes rêves, ils peuvent pas avancer. Mais du coup, ça c'est terrifiant parce que la seule personne qui m'empêche d'avancer à l'heure actuelle, c'est moi-même. Genre, non, on reprend sa vie en main. On reprend sa vie en main. Si toi qui me regardes, t'es dans cette optique pour 2026 aussi, reprendre ta vie en main, je t'invite à t'abonner parce que ici, les filles et les garçons, ça va être full glow up content. Vraiment, genre là, j'arrête en fait. Je me dis, Azilise, reprends ta vie en main, reprends-toi, glow up et deviens la fille que tu es censée être, deviens cette fille. Et en vrai, quoi de mieux que de se motiver ensemble, parce qu'en fait, c'est vraiment super intéressant le fait de, quand tu es malade et que tu es guéri, comme moi je l'ai été, c'est vrai qu'on a du mal à sortir de cet état de maladie, parce que quand tu as habitué ton corps, ton esprit, tout, à être malade pendant 21 ans, pour sortir de cet état de maladie, ça c'est un autre sujet. C'est un autre... Quand les médecins te disent c'est bon, c'est ok, tout va bien, tu n'es plus malade, mais que toi tu n'as pas encore... En fait, tu n'as pas permis à ton cerveau, à ton esprit de process le fait que tu n'es plus malade. Du coup, automatiquement, lui, il va avoir des habitudes que tu avais quand j'étais malade, quand tu n'es pas devenue cette femme, quand tu n'as pas glow up. En fait, il faut permettre à ton esprit, à ton cerveau de process le fait que tu vas mieux. Je sors mon ELF. Je sais pas si je vous l'avais dit sur les réseaux, mais quand on me demandait à l'époque si j'avais la drépanocytose, enfin si j'étais malade, je répondais que non. Alors attention, c'est peut-être pas le meilleur truc à faire, mais moi, je répondais que non, pas parce que j'avais honte d'avoir la drépanocytose. Peut-être une petite partie de moi avait honte, je sais pas. Mais je disais surtout
parce que je ne me considérais pas malade, parce que je voulais pas que ça me définisse. Du coup, ça m'énervait de dire que bah, j'étais malade, alors que pour moi, dans ma tête, j'étais pas malade. Pourtant, j'étais encore malade. Du coup, oui, c'est super étrange, parce que du coup, à force de penser comme ça, j'ai fini par guérir de la drépanocytose. Donc voilà, j'ai eu des bons médecins sur mon chemin et on a pu me proposer une greffe de moelle osseuse. La greffe de moelle osseuse a pris, tout va bien. Et du coup, bah, j'ai eu ce que je demandais, ce que je proclamais dans ma vie, je l'ai eu sans le savoir que c'était grâce, entre guillemets, à ce que je proclamais dans ma vie, parce que c'est hyper important ce que tu proclames dans ta vie, en fait. Parce que plus tu proclames de la positivité, plus tu parles de toi de manière positive, plus tu te comportes comme si tu avais déjà la chose, plus ça risque d'arriver. Et moi, je suis chrétienne, du coup, je suis beaucoup à base de demander et vous aurez, comme il y a marqué dans la Bible. Et en fait, on ne se rend pas compte, mais en fait, quand Dieu il nous dit ça, c'est que, et je crois qu'il y a également marqué ça dans la Bible, c'est que quand on lui demande quelque chose, faut qu'on réfléchisse comme si on l'avait déjà. Et ça, c'est marqué dans la Bible, c'est vraiment biblique. Et c'est ça, avoir la foi, en fait. C'est avoir la foi que tu as quelque chose que tu ne vois pas encore, mais qu'il est là. Et vraiment, quand je pense à tout ça, je me dis, purée, à un si jeune âge, parce que moi, je demandais d'être guérie de la drépa quand j'avais 13, 14, 15, 16 ans. Et à un si jeune âge, j'avais une grande foi. Et j'ai l'impression que avec les années, c'est trop triste à dire, mais j'ai l'impression que ça a baissé. Alors qu'avant, j'avais une foi immense. Et je me dis, mais Azilis, dans cette nouvelle année qui va commencer là, c'est pas possible. Tu dois remettre ta foi, tu dois te remonter à bloc, en fait. Parce que en vrai, si je vous raconte comment j'ai été guérie de la drépanocytose, dingue, dingue. Long story short, genre, j'ai été dans le coma. Du coup, j'ai fait un AVC quand j'avais 17 ans. Et à ce moment-là, les docteurs, je vous assure, quand je rentrais dans l'hôpital, après avoir fait cet AVC, oh non, mais c'est comme s'il y avait marqué mort sur mon front, quoi. C'était pas possible. Et du coup, à ce moment-là, ils ont envisagé la greffe. Et normalement, la greffe, donc le don de moelle osseuse, tu le fais avec un frère et sœur compatibles, parce que du coup, généralement, ils sont compatibles à 100%. Et donc, il y a beaucoup plus de risques que la greffe, enfin, beaucoup plus de chances, pardon, que la greffe prenne. Sauf que dans mon cas, c'était pas ça. Il y avait 0 frère et sœur compatibles. Du coup, ils ont demandé à mes parents, notamment ma mère, et elle était compatible à 50% du coup. Et ils ont mis tout en place, genre un protocole national, etc., pour pouvoir me faire la greffe qu'on appelle haplo-identique. Du coup, on prend une petite partie de la moelle osseuse de ma maman pour me la donner. Maintenant, je vous annonce protocole national. Du coup, ça veut dire que j'étais dans le coma à mes 17 ans, c'était aussi l'été de mes 18 ans, ok j'ai 18 ans, le temps qu'ils mettent tout en place, j'avais déjà 19 ans. Et par la grâce de Dieu, j'avais pas fait trop de crises cette année-là, du coup j'étais encore là. Et le temps que du coup toute la greffe se mette en place, soit validée, soit approuvée, etc. etc. En fait, on arrive en 2019-2020, c'est le Covid. Du coup, ça veut dire que ça remet encore tout en question parce que donc il y a eu le confinement, là on pouvait pas sortir, etc. Et après, il y avait on fait les opérations seulement les plus urgentes parce que enfin les hôpitaux ils sont saturés et en plus de ça, c'est pas le moment de faire des opérations à des personnes, genre leur baisser leur système immunitaire, leur détruire leur système immunitaire alors qu'il y a le Covid qui circule. Oui. Et moi, le truc c'était que pour faire une greffe de moelle osseuse, tu dois d'abord faire une chimiothérapie, une radiothérapie et ça en fait, tu redeviens un bébé, tu redeviens un nouveau-né, t'as plus de système immunitaire, plus rien. Vraiment, la chimiothérapie, je la souhaite à personne, c'est horrible, horrible. Je crois que c'est une des choses dans ma vie qui m'a le plus marquée. Et du coup, là, on se posait la question de est-ce qu'on va la faire à Azilis parce que, enfin, là, avec le Covid, etc. Et je me souviens toujours de ma pédiatre quand on était venu en consultation pour faire le point et tout, pour voir si on avait à faire ou pas. Elle m'avait dit, Azilis, toi, cette année, on te greffe. Toi, cette année, on te greffe. Covid, pas Covid, en fait. Oh, quand Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Du coup, on a fait ma greffe de moelle osseuse en plein Covid, voilà, et ça s'est bien passé. Maintenant, bon, je suis pas là pour parler de ça. Je prends ça comme exemple, je ramène vraiment tout à mon vécu parce que
C'est ce qui a fait de moi déjà qui je suis aujourd'hui et parce que mon parcours, c'est vraiment la résilience. Genre vraiment, à chaque étape de ma vie, j'ai rien abandonné. J'ai toujours tout donné. Mon mental, il a pas lâché. Ma foi, elle a pas lâché. Et même quand je devais tout recommencer à zéro après la chimiothérapie, genre je me suis quand même accrochée. Et du coup, c'est pour ça que mon content, c'est beaucoup de glow-up, de motivation, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, parfois, qui ont du mal, qui veulent tout lâcher, etc. Et moi, je suis là pour leur dire que non, faut pas tout lâcher. Faut tout donner, justement. C'est au moment où tu penses que tu dois tout lâcher, c'est là où tu dois encore tout donner. Parce que ça veut dire que tu es à la fin de la course. Vous n'avez pas remarqué, c'est souvent à la fin de la course qu'on est épuisé, qu'on veut s'arrêter. Tu as couru 5 kilomètres, hein, mais les derniers 100 mètres, là, tu n'arrives plus. Tu dis non, c'est bon. Non, c'est bon. Bon, 100 mètres, j'abuse, mais vous avez compris. Mais en fait, c'est à ce moment-là qu'il faut tout donner parce que ça veut dire que la porte de sortie, elle arrive bientôt, qu'il y a un renouveau qui arrive. Et, hum, et moi, c'est exactement ce qui s'est passé. Et franchement, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, hein. La drépa, le coma, la greffe, la chimio. Et en plus, encore après tout ça, j'ai fait des méningites. Enfin bref, vraiment la totale. Et je me dis, j'ai jamais lâché. C'est pour ça que quand on parle de la vie de tous les jours, je me dis, c'est pas possible que je lâche. Genre, c'est pas possible que je fasse quelque chose que je ne veux pas faire dans ma vie, que je me contente du minimum, après tout ce que j'ai traversé là. No way. Après, je veux pas être trop dure avec moi-même non plus parce que là, la version de moi là, c'est une meilleure version de moi il y a 4 5 ans. Donc, il faut aussi que je me laisse le temps de me reconstruire, de m'habituer à cette version. Tout ça pour vous dire que pour passer d'une personne à une autre, il y a un autre process qui est là, qui prend du temps, mais vous allez finir par réussir comme je l'ai fait. Et je continue de le faire parce que du coup, là, j'ai atteint la personne que je voulais atteindre. Mais du coup, j'ai l'impression avec du retard, vu que cette personne que je voulais devenir, je voulais la devenir en 2013, ok, je voulais la devenir plus tôt. Mais en soi, après, chacun a son parcours. Et je me dis, ok, t'as réussi à atteindre cette version de toi. Maintenant, il faut que tu débloques l'autre version. Et maintenant, pour débloquer cette nouvelle personne, il faut que je refasse le même process que j'ai fait il y a quelques années. C'est-à-dire qu'il faut que je parle positivement sur ma vie. Il faut que je sois positive. Et il faut absolument que je vive comme une personne qui a déjà tout ce que je veux avoir. C'est ça le secret, les filles. Maintenant, pour débloquer cette nouvelle personne, il faut que je recommence le processus et que je fasse exactement comme j'ai fait il y a quelques années. C'est-à-dire parler positivement sur ma vie, toujours déclarer des choses positives, avoir la foi, c'est super important. Et surtout, vivre comme une personne qui a déjà ces choses. Genre vraiment, faut pas que je me limite, faut pas que je me dise non, je suis pas cette personne, si, je suis déjà that girl. Et comme ça, il y a tout le reste va suivre en fait. C'est une question d'avoir les bonnes énergies, d'être entouré des bonnes personnes et d'avoir Dieu. Et le reste, ça vient tout seul. Donc maintenant, la seule différence, c'est que je vais faire ce process avec vous. On va glow up ensemble et on va se donner avant la fin de l'année pour déjà mettre les choses en place pour l'année 2026. Je sais pas pour toi, mais je sais pas ce que t'attends. C'est le moment de level up. C'est le moment de devenir la personne que tu veux. C'est le moment d'accomplir tous tes rêves. Du coup, c'est parti. Si toi aussi t'as envie d'être discipliné, motivé, t'as envie de glow up, devenir la meilleure version de toi-même, abonne-toi parce qu'on va le faire ensemble. On va commencer dans un premier temps par préparer 2026, accueillir 2026 correctement en mettant tout en place. Et 2026, ça sera notre année. Abonne-toi. Gros bisous.